Alors bon, aujourd'hui on va parler donc de la proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans. Donc c'est une actualité que j'aurais pu parler la dernière fois, mais j'ai pas eu le temps de la traiter, donc mieux vaut tard que jamais. Alors, la proposition de loi prévoit plusieurs mesures pour prévenir le risque de surexposition des plus jeunes aux écrans, et pour mieux sensibiliser les parents et former les professionnels de la petite enfance. Selon une étude de février 2022, les enfants de moins de 2 ans passent en moyenne 3h11 chaque jour devant les écrans. Pardon, excusez-moi. Donc 1h22 devant la télévision, 44 minutes sur un smartphone et 34 minutes sur une tablette et 17 minutes sur un ordinateur et 14 minutes sur une console. Eh ben ça y va. Alors, le risque d'un excès d'écran sur la santé des tout-petits sont établis depuis longtemps. Manque de sommeil, répercussions sur l'apprentissage du langage, risque de surpoids ou obésité, troubles de la vision, etc. Depuis les années 2000, des recommandations de santé publique sont diffusées régulièrement sur l'exposition aux écrans. Toutefois, les parents confient être de plus en plus démunis pour accompagner leurs enfants dans l'usage des écrans. 41 parents déclarent en 2022 peiner à montrer l'exemple en limitant leur propre temps d'écran et 42% estiment avoir du mal à limiter le temps d'usage des écrans de leurs enfants. J'avoue que moi, je ne serais clairement pas un exemple vu le nombre de temps que je passe devant les écrans, que ce soit par rapport au boulot, par rapport au stream, et même rien que sur mon téléphone. Donc, bref, je vous l'ai dit, c'est très dur ce matin. Mais bon, voilà. Encore une fois, on est vraiment, moi je serais peut-être plus dans si un jour j'en ai, 41%, moi je serais plus dans les 41% déclarés en 2022, peinés à montrer l'exemple. Je pense que ce serait, je serais plus dans ce cas-là. Bref, une politique de prévention sur les risques liés aux écrans. Face à ces risques et à ces chiffres, la proposition de loi prévoit la mise en place d'une politique publique une politique publique de prévention des risques liés aux écrans numériques pour les enfants de moins de 6 ans, via l'insertion d'un chapitre dédié dans le Code de la santé publique, aux côtés de la lutte contre les dépendances telles que le tabagisme ou l'alcoolisme. C'est-à-dire, c'est à côté des addictions, quoi. C'est pas rien. Alors permettez, je vais juste baisser un petit peu le son de la musique. Voilà, comme ça on m'entendra un petit peu mieux et la musique sera pas trop forte au fond. Alors, l'État devra développer avec l'appui... cette politique publique s'articulera autour de plusieurs axes. L'État devra développer avec l'appui de l'Agence nationale de santé publique des outils de mesure des risques liés à l'exposition aux écrans numériques dans les lieux d'accueil des jeunes enfants, en particulier dans les écoles maternelles. Et salut à toi Jules, installe-toi confortablement. Une plateforme numérique comportant des informations sur les risques liés aux écrans numériques pour les enfants devra être mise en place pour les parents. Cette plateforme doit s'inscrire dans la démarche du site jeprotègemonenfant.fr qui propose depuis février 2022 un volet dédié à l'usage des écrans dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour un usage raisonné des écrans par les jeunes et les enfants. Des formations spécifiques sur le risque lié aux écrans numériques pour le jeune public devront être proposées aux professionnels de santé du secteur médico-social, de la petite enfance et aux professeurs des écoles. Les règlements, autres mesures prévues, les règlements intérieurs des écoles maternelles et élémentaires et des crèches devront réguler l'utilisation des appareils numériques par les personnels en présence des enfants et mettre en place une politique de prévention destinée aux élèves. Ça va à mon avis, comment on appelle ça ? Ça va à mon avis, je pense qu'il va y avoir, il va y avoir de nouvelles exigences qui vont s'imposer
Donc au personnel, j'imagine, donc là on voit des écoles maternelles, élémentaires, des crèches. Donc ça va encore, à mon avis, alourdir légèrement la charge de travail de ces personnels. Alors que bon, on sait que ce qui serait bien, ce serait peut-être de mettre un peu plus de moyens dans tout ça. Mais bon, malheureusement, on est plus préoccupé par pousser les gens à bosser plus longtemps plutôt qu'aller récupérer le pognon là où il est. Voilà. Bref, toujours le même problème. Donc sur le modèle de ce qui existe pour les paquets de cigarettes, donc un message de prévention devra être apposé sur l'emballage des ordinateurs, des tablettes et des téléphones portables pour informer les consommateurs sur les risques encourus par l'usage excessif de ces produits sur le développement psychomoteur, physique et cognitif des jeunes enfants. Le même message de prévention devra figurer sur les publicités pour les télévisions, les ordinateurs, les portables, les tablettes et les autres produits assimilés. Donc on prend vraiment, en fait on assimile clairement l'utilisation excessive des écrans à une addiction qui serait comparable. On va dire on essaie d'appliquer le modèle que l'on fait pour lutter contre le tabagisme, etc. Ce modèle-là, en fait, on le transpose à l'usage, au cas des usages excessifs des écrans. Bon, pour les enfants. Après, vous me direz, l'usage excessif des écrans, je pense que même quand on est adulte, ça a effectivement des conséquences. Je pense entre autres sur il me semble, je crois, c'est sur le rythme de sommeil. De toute façon, on déconseille en général de consulter, de regarder des écrans juste avant de se coucher, parce que sinon après ça perturbe, ça perturbe le cycle du sommeil. Donc du moins c'est ce que j'ai pu entendre. Alors après bon, s'il y a des spécialistes qui s'y connaissent en santé, etc., et qui ont des connaissances spécifiques sur le sommeil, n'hésitez pas à m'en faire part dans le chat. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Alors donc j'en étais où ? Donc la politique de prévention des risques liés aux écrans est intégrée aux missions dévolues au service de protection maternelle et infantile. Alors si je peux regarder à quoi ça correspond, parce que là on n'a pas d'indication, je vais juste faire un petit... Alors protection maternelle et infantile, l'adresse, l'adrille, non, c'est pas la même chose, l'adrille. Alors donc le service de protection maternelle et infantile est un service départemental placé sous l'autorité du président du conseil départemental et chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Donc l'adresse étudie la protection maternelle et infantile grâce à l'enquête annuelle Aide sociale des départements et diffuse chaque année de nombreuses données sur ce thème. Alors si vous voulez, on peut juste relire, juste avoir le nom de l'acronyme de l'adresse, mais je crois que c'est rattaché au ministère, donc présentation de l'adresse, donc c'est la direction de la recherche, des études et de l'évaluation et des statistiques. C'est une direction de l'administration centrale des ministères sanitaires et sociaux, qui a été mise en place en 1998. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vous balance dans le chat ces différentes sources. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la protection maternelle et infantile et sur l'adresse, voilà, vous pouvez consulter les différentes sources. Hop, donc je vais juste supprimer ça et je vais revenir au sujet initial. Alors, donc les autres mesures de prévention. Le texte prévoit d'inscrire dans le carnet de grossesse ainsi que dans le carnet de santé de l'enfant, donc des messages de prévention sur l'exposition excessive des enfants aux écrans. Donc lors des visites médicales scolaires obligatoires, donc les enfants de 3 à 4 ans seront sensibilisés au risque des écrans. Sur amendement, les députés ont aussi prévu de faire des 20 rendez-vous médicaux dont bénéficient les enfants, un temps de sensibilisation aux risques sanitaires, en particulier lié à une surexposition excessive des écrans. Salut Jashugan, installe-toi confortablement. Bon, et je vois que je vais peut-être dégainer plus rapidement que toi, alors il est où ? Voilà. Ah merde, on l'a lancé tous les deux. Ce timing, un écho de Thermomix.
Voilà, donc Thermomix sur toi et Thermomix sur vous, les juristes. Et installe-toi confortablement, Jachou. Là, on est en train de parler de la proposition de loi sur l'exposition excessive des enfants aux écrans. Voilà. Donc on poursuit. Donc bon, là on arrive à la fin. Donc les projets éducatifs territoriaux devront désormais être un vecteur de l'information et de la prévention des risques liés à une exposition excessive des élèves aux écrans. Alors, projets éducatifs territoriaux, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce dispositif, à quoi ça correspond? Projet éducatif territorial. Ah, j'avais un truc qui était peut-être un peu plus ciblé. Alors donc le projet éducatif territorial est conçu dans l'intérêt de l'enfant. Il est nécessaire pour contractualiser un plan mercredi avec l'État. Alors donc c'est un cadre qui permet à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de s'épanouir en acquérant différents savoirs. Donc c'est un peu flou là, il y a un côté un peu novlangue. Alors attends, donc notamment donc en assurant le mercredi une offre d'activités périscolaires en continuité et en complémentarité avec l'école et facilite les organisations familiales. Avec la présence d'une école, donc l'existence d'une offre d'activités périscolaires de qualité. Bon, on n'hésite pas à un côté marketing un peu. Donc dans le cadre d'un projet éducatif territorial, donc est un facteur favorable à l'installation au maintien des familles dans la commune. Ouais, donc signataire et déclarant. Ouais, donc j'ai l'impression que c'est un espèce de plan qui permet en somme d'accompagner l'enfant dans son... comment on appelle ça? Ouais, d'accompagner l'enfant dans son éducation, quoi, en fait. Donc... ouais, c'est en somme... ouais, donc si vous voulez en savoir plus, parce que encore une fois, c'est un peu... Moi, je trouve que c'est un peu flou. Ah oui, la course, oui, c'est bien passé, t'inquiète pas, Jashugan. Bon, c'était hier, mais la course s'est bien passée, globalement. Donc là, on va lire juste la fin et après on arrêtera la capsule. Donc sur un amendement, les députés ont proposé, conformément aux recommandations de la commission, donc des 1000 premiers jours, de mettre en place une évaluation scientifique des logiciels se disant éducatifs. Le gouvernement devra remettre un rapport sur le sujet et étudier la création d'un label certifiant. Encore une fois, label, incitation, hashtag Macronie, c'est toujours à peu près la même tambouille, voilà. Et la proposition de loi doit désormais être examinée par le Sénat. Ok. Donc voilà. Donc, je vais mettre fin à la capsule et sachez que pour les personnes qui seraient susceptibles de voir cette capsule, vous pouvez me retrouver sur Twitch, voilà, si vous voulez commenter, discuter avec moi en direct sur les différentes actualités juridiques que j'aborde. Allez, à plus les juristes de YouTube.